Nous allons suivre un petit garçon de sa naissance à son premier jour d'école. Nous allons explorer les différents services de garde et rencontrer des professionnels dévoués. Nous allons également partager le parcours des enfants en situation de handicap, accompagnés avec bienveillance vers leur épanouissement. Madame Campus vient de mettre au monde un joli petit garçon prénommé Luc. L'infirmière de puériculture a apporté des soins techniques au bébé et des soins préventifs. Elle peut donner des conseils aux parents. L'auxiliaire de puériculture assiste la maman dans les soins qu'elle apporte à Luc, le bain, le soin du visage, le change, l'alimentation. Ces deux professionnels de soins interviennent à la maternité privée ou en service pédiatrique à l'hôpital, au domicile de la famille. Madame Campus sort après 3 jours de la clinique avec Luc. Elle peut demander des conseils à l'infirmière de puériculture, de la PMI, si besoin. Elle peut aussi consulter son médecin ou un pédiatre. Madame Campus reprendra son travail dans 3 mois. Avec son mari, elle cherche des moyens de garde pour Luc. Il existe différents moyens de faire garder Luc. En crèche, chez l'assistante maternelle ou en garde à domicile. Dans une crèche, il y a beaucoup de professionnels, comme l'auxiliaire de puériculture, la directrice de crèche, éducateur de jeunes enfants, auxiliaire de crèche et l'infirmière de puériculture. Chez une assistante maternelle qui accueille déjà 2 enfants scolarisés, il peut y avoir une place pour accueillir Luc. Avec une garde à domicile qui permet à Luc de ne pas se lever trop tôt le matin. Luc reste chez lui toute la journée. À 3 ans, Luc va à l'école. Il est accueilli par la maîtresse et par l'ATSEM. L'ATSEM aide la maîtresse dans la mise en place des activités et aide les enfants dans la journée pour aller aux toilettes, s'habiller, prendre le goûter, etc. Cas particulier, lié à la protection de l'enfance, l'assistant familial accueille à son domicile et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de 21 ans. La pouponnière accueille en urgence les enfants séparés de leurs parents, soit par un accueil temporaire, soit par décision de justice. Les foyers de l'enfance ont pour mission d'accueillir tout mineur en difficulté ou en danger confié par sa famille ou au service de l'aide sociale à l'enfance. La fille d'amis aux parents de Luc, âgée de 8 ans, a des troubles de la communication. Elle ne va pas à l'école primaire. Elle va dans un institut médico-éducatif où la maîtresse est accompagnée d'éducateurs spécialisés, de psychologues, de moniteurs éducateurs, d'orthophonistes, d'infirmiers, de kinés, d'éducateurs de jeunes enfants. Certains enfants porteurs de handicap visibles ou invisibles peuvent être scolarisés dans le système classique. Ils sont souvent accompagnés d'AESH, accompagnant d'élèves en situation de handicap. Les métiers de la petite enfance s'exercent en structure comme à l'hôpital ou à la maternité, à l'école ou en institut médico-éducatif et au domicile de la famille de l'enfant. Les professionnels peuvent être salariés ou en profession libérale. Les métiers de la petite enfance sont essentiels pour construire un avenir solide et épanouissant pour nos enfants.